Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 29 mars au 4 avril. Et oui, déjà le mois d'avril arrive. Quelles sont donc les énergies? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se met en place peut-être cette semaine pour vous, donc les Capricornes, signe lunaire, signe solaire ou ascendant. Si jamais ça ne parle pas sous le signe du Capricorne, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Ça peut vous parler davantage par rapport à votre situation. Merci à tous mes abonnés, merci pour tous vos commentaires, pour vos messages de soutien et de bienveillance, ça me va droit au cœur. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et du coup on peut passer à votre tirage. Donc, pour les Capricornes, semaine du 29 mars au 4 avril, quels sont les messages? Si vous souhaitez également une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site professionnel juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors les Capricornes, déjà il y a le bouquet qui a failli tomber dans 2 des oracles, donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, les choses vont s'améliorer, la joie revient, peut-être des départs en vacances pour certains, on prend l'avion, on voyage, quelque chose comme ça, des efforts pour d'autres, un retour à la vitalité, à la santé pour certains. Voilà, un petit peu ce qui peut se dégager, des choses que j'ai ressenties déjà rien que en tirant les cartes. Allez, on va aller voir de plus près. Alors, on me parle de l'impératrice avec l'archange Gabriel avec le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est aussi le chiffre de la spiritualité. Pour ceux qui sont dans ce domaine, on va peut-être être dans une semaine un petit peu de spiritualité, de sagesse, quelque chose dans ce genre-là. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Bon, répandez l'abondance autour de vous pour aussi vous la récolter. C'est-à-dire que n'hésitez pas à aider autour de vous, à récolter l'abondance d'amour, d'amitié. Enfin voilà, soyez proche des gens qui vous entourent. Soyez là, soyez aussi abondant aussi avec vous-même. C'est-à-dire que prenez soin de vous et des autres. Et bien prenez du temps pour vous aussi. Prenez le temps de réfléchir. Et puis bien sûr, réalisez vos rêves. On vous dit ici que cette semaine du 29 mars au 4 avril, ce sont des énergies ici tout à fait positives pour pouvoir réaliser ses rêves. Quand je vois ici aussi répandez l'abondance et puis le chiffre 3 avec la spiritualité, ici j'ai aussi l'intuition. Ah bah tiens, j'ai encore le bouquet derrière. Donc ici, on retrouve un nouvel équilibre, on retrouve de bonnes énergies, de bonnes émotions ici. J'ai la carte du féminin qui symbolise aussi les émotions. Donc ici, pour moi les Capricornes, on va retrouver de bonnes émotions et surtout un équilibre dans ces émotions. Alors, on me parle de financier ici, ou de patronat, de hiérarchie. On va aller voir ça de plus près. Il y a des solutions qui sont trouvées ici, ou que vous allez trouver en lien peut-être avec une somme d'argent, avec de l'argent. En tout cas, sur le plan financier, on trouve des solutions. Si vous êtes patron de votre entreprise ou patronne de votre entreprise, on trouve des solutions. Voilà, un petit peu. Ouais, c'est la fin de quelque chose parce qu'on a trouvé finalement la clé pour débloquer une situation. C'est la fin des embêtements financiers pour d'autres parce qu'on a trouvé une solution pour améliorer ses finances. Après la pluie vient le beau temps.
parce qu'on a regardé peut-être de plus près. Si c'est question de finances, par exemple, on a regardé de plus près son budget, on a regardé un petit peu où faire des économies peut-être, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose en tout cas qu'on a regardé de plus près, une situation qu'on a évaluée, et ici on trouve la solution à la suite de cette évaluation. Et cette solution va vous permettre de passer d'un moment de nuage, hein, peut-être de doute, de stress pour certains, à une éclaircie. Hein. C'est la fin des doutes ici aussi, c'est la fin des nuages. On a peut-être fait un choix, peut-être pour cela. Un choix, ici, la différence avec l'escalier, c'est que c'est un choix ici, on connaît pas l'issue. On ne sait pas du tout quelles vont être les conséquences de ce choix, mais en tout cas, on a fait ce choix. C'est un choix qui va vous apporter une transformation. Pour d'autres, il y a un choix aussi qui a été fait en lien avec une personne, peut-être avec une forte personnalité. En tout cas, on coupe ici des liens peut-être toxiques avec quelqu'un. Ouais. Et du coup, j'ai la cavalier, donc j'ai des bonnes nouvelles ici qui vont peut-être vous apporter la solution. Et il va y avoir un choix à faire à la suite de ces nouvelles-là que vous allez recevoir. Hein. C'est un courrier, un mail, quelque chose comme ça. On me dit aussi que c'est un courrier ou un mail. Enfin, il y a des nouvelles ici qui arrivent, que vous allez devoir regarder de plus près. Et on vous dit ici que la réponse se cache au fond de vous pour certains. Hein. En tout cas, ici, quand j'ai réalisé vos rêves, c'est exactement la même chose. J'ai le puits à souhait ici et on trouve une solution qui va transformer votre vie hein, ou votre quotidien parce qu'on va toucher du bout des doigts ces rêves, ces souhaits ici. En tout cas, on trouve le moyen de réaliser ses souhaits. C'est peut-être en lien aussi avec le fait d'ouvrir sa propre entreprise, d'ouvrir quelque chose comme ça. Hein. Alors, donc comme je vous disais, hein, des bonnes nouvelles, des bonnes émotions reviennent aussi. On écoute son intuition, hein, parce qu'elle est bonne aussi. Et puis on retrouve un certain équilibre après avoir été un petit peu errant dans un labyrinthe. Hein. Il s'agit aussi, oui, et on va vers le soleil ici. Donc c'est le conjoint de la consultante ou du consultant ou c'est vous. Hein. Donc à vous de voir maintenant par rapport à ce que vous êtes ou avec qui vous êtes. Mais en tout cas, j'ai le soleil qui arrive derrière avec en plus la carte de la santé. Donc on retrouve aussi un regain d'énergie, alors peut-être en lien aussi avec le travail. On signe peut-être un CDI pour certains puisque j'ai l'encre, j'ai l'enracinement avec l'arbre et j'ai le travail. Donc c'est peut-être fini la galère aussi pour certains au niveau du travail. On retrouve un certain équilibre au niveau du travail. Quand je vous disais que retour à la santé, j'ai le boomerang avec la carte de la santé aussi ici. Donc il y a peut-être un retour d'énergie ici avec les beaux jours, un retour d'énergie cette semaine parce que finalement les problèmes commencent à s'estomper. J'ai des réunions. Ok, alors ici peut-être que certains d'entre vous attendent un rendez-vous, attendent une réunion, attendent... Ouais, un rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous avec le banquier, voilà. Mais en fait, la carte de la réunion, c'est un regroupement de personnes, hein, minimum 2. Et c'est quelque chose ici que vous désirez très fortement. Cependant, on vous dit qu'il y a peut-être pris un retard. Ou alors, ce rendez-vous ici, en fait, c'est aussi ça. Hein, la réunion, c'est un rendez-vous que vous allez avoir cette semaine. On vous dit que ce rendez-vous est retardé. Cependant, il n'est juste que retardé parce que derrière, ce rendez-vous va être positif et surtout, il va avoir lieu de toute façon. Donc voilà, ça peut être aussi un rendez-vous amoureux pour certains. Hein, voilà, peut-être que la personne va arriver en retard à son rendez-vous ou que vous allez arriver en retard, mais en tout cas, il y a de la victoire derrière. Donc si c'est un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous galant que vous pouviez avoir cette semaine, hein, les Capricornes, il y a du bon derrière. Hein, ça pourrait bien tourner en votre faveur. Ici, il y a des réunions ou des rendez-vous qui vous stressent. Hein. Pourtant, on vous dit ça vous stresse, mais il y a de l'argent en clé. Ah, alors attention. Ici, alors on me parle de finances qui vous stressent pour certains. Peut-être que ces rendez-vous sont en lien aussi peut-être avec un vol d'argent pour certains. On me dit attention par contre au vol d'argent parce que c'est pas prévu. Il y a quelque chose dans ce genre-là, peut-être parce que vous allez arriver en retard, je sais pas. C'est bizarre comme message.
En tout cas, ici, voilà, il y a du stress, en tout cas, en lien avec peut-être une réunion, un groupement de personnes, un rendez-vous qui vous stresse peut-être. Il s'agit peut-être aussi tout simplement d'un rendez-vous professionnel aussi, pour un poste que vous désirez au niveau de travail. Cependant, on vous dit attention de ne pas arriver en retard parce que ça pourrait vous jouer des tours. Si vous n'arrivez pas en retard, le poste pourrait bien être à vous. Mais en tout cas, peut-être aussi attention pour certains parce que... alors je conseillerais à certains, ça va pas parler à tout le monde, si jamais vous avez un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous très important. Parce que je sens ici qu'il y a un rendez-vous important aussi pour certaines personnes. C'est pour ça que vous êtes très stressé, peut-être en lien avec du financier. Parce que si c'est un rendez-vous pour du travail, par exemple, avec un contrat à la clé, ça veut dire qu'il y a un salaire aussi qui va tomber. Donc c'est un rendez-vous important pour vous. On me dit peut-être de faire attention, éventuellement peut-être partir... alors c'est un conseil, et ça ne parlera pas à tout le monde, mais partez peut-être un peu plus tôt que prévu de votre maison, ou de votre domicile, ou du lieu que vous devez partir pour rejoindre votre rendez-vous professionnel. Parce qu'il pourrait y avoir un imprévu sur la route, alors je sais pas, un pneu ou un accident, pas pour vous, hein, attention, hein, il y a peut-être un accident sur la route qui va ralentir la circulation, quelque chose comme ça. Et si vous arrivez en retard, vous pourriez très bien risquer de passer à côté du contrat. Donc, bah oui, c'est ça. Partez un peu plus tôt que prévu à la maison, de la maison ou de votre domicile pour pouvoir aller à cet entretien d'embauche pour certains. Ou à ce rendez-vous en tout cas très important parce que un imprévu pourrait vous mettre en retard. C'est bizarre. Première fois que j'ai un message comme ça. Alors avec le boomerang ici, bah, décidément, c'est la même configuration qu'un autre signe, alors je sais plus lequel. Alors on me parle pour certains d'un retour. Alors je pense ici que ça va être un retour positif, hein, un retour après peut-être une séparation. Alors à vous de voir, hein, séparation ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, quelque chose comme ça. Pourtant on vous dit que derrière c'est un cadeau, donc peut-être que certains vont se rendre compte aussi que la séparation qu'ils ont vécue d'un point de vue sentimental dans le passé, était peut-être finalement un mal pour un bien parce que peut-être que cette semaine on va découvrir qu'il y a quelque chose de plus beau derrière qui arrive, peut-être même une vie de famille complètement épanouie désormais. Oui, ça peut être une prise de conscience ici chez certains Capricornes cette semaine que finalement une séparation passée, hein, professionnelle ou sentimentale, n'a été que bénéfique en fait pour vous parce que finalement derrière c'est comme si c'était un cadeau de l'univers pour quelque chose de meilleur. Et on me parle... il y a des petits pieds peut-être pour certains, de grossesse, hein, qui pourraient arriver assez rapidement à la suite peut-être d'un examen médical cette semaine. Hein, on va peut-être apprendre des grossesses. On me parle aussi peut-être... de rester un peu plus à l'écoute de soi. Quand je vous dis prenez soin de vous et des autres, c'est un peu cette carte-là aussi. C'est-à-dire prenez soin de vous, écoutez-vous et écoutez aussi les autres parce que finalement, ça va peut-être vous aider à avancer dans un nouveau projet pour certains, d'ici peut-être l'été. Et pour certains, avec l'avion et l'étranger, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'étranger ici. Mais en fait, comme je vous dis, c'est pas que ça va arriver cette semaine, l'étranger ou quelque chose comme ça. Ce sont des énergies qui vont arriver cette semaine à vous. Professionnellement, bah, succès et abondance. Hein, voilà, répandez l'abondance, mais vous récoltez aussi. Donc ici, il y aura du succès et de l'abondance au niveau professionnel si vous pensez à vous ancrer. C'est-à-dire, alors oui, ça peut être de l'ancrage en méditant, en utilisant des pierres... en faisant des activités qui vous mettent dans l'instant présent. Voilà, ça c'est de l'ancrage et ça va vous apporter le succès et l'abondance. Mais le manque d'ancrage aussi est peut-être lié pour certains parce que vous devez fournir beaucoup d'efforts et on court à droite à gauche au niveau du travail. Donc attention, prenez soin de vous et des autres aussi au travail. Hein. Ménagez vos efforts pour certains.
parce que finalement, à trop vouloir vous disperser et courir à droite à gauche pour pouvoir tout gérer, malheureusement, ça pourrait vous porter préjudice. Cependant, si vous arrivez à tout maîtriser, on vous dit cette semaine qu'il y a un vrai succès et une abondance réelle pour vous au niveau professionnel. En amour, eh bien, on me parle d'amour, on me parle de permission et on me parle de départ. Mais ici, alors, soit après un départ, donc après une rupture pour certains, l'amour frappe à votre porte à nouveau et le feu est au vert. Tout est au vert ici pour le sentimental, hein, pour comment dirais-je, les célibataires. Pour les couples, on me parle peut-être d'un voyage ou de prendre. En tout cas, c'est ici, je vois pas forcément le départ, c'est que je vois l'avion qui s'envole. Ici, il y a peut-être un nouvel envol, un nouvel élan vers quelque chose d'amour. Enfin, oui, vers une nouvelle vie sentimentale ou vers votre propre vie sentimentale. En tout cas, ici, on vous dit que tout est ouvert, que l'amour est parfaitement épanoui. Et ici, c'est comme si on s'envolait vers autre chose, vers un nouvel élan quelque part amoureux aussi au sein de son couple. Ici, on me parle de chimie, d'attraction, ouh, c'est beau ça, et d'espièglerie. Alors ici, on me parle de chimie, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, il y a des Capricornes qui, oui, vont découvrir l'amour cette semaine, si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple aussi, hein. Donc il y a une vraie attraction en plus. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, d'où l'ancrage aussi, hein. En tout cas, ici, chimie, attraction, tout les ingrédients sont au vert aussi pour pouvoir soit améliorer votre vie de couple, soit arriver à une nouvelle vie de couple parce que il y a des rencontres dans l'air. Et on vous parle un peu d'espièglerie ici. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, que vous soyez célibataire ou en couple, gardez votre âme d'enfant parce qu'elle va vous servir à garder un petit peu d'innocence et à garder le cœur léger. Entre guillemets, ne vous prenez pas la tête, que vous soyez en couple ou célibataire, les choses vont bien aller. Et qu'est-ce qui va vous aider au niveau de l'oracle de la transformation cette semaine? Alors, on vous parle de soyez fidèle à vous-même. Tout simplement déjà cette semaine, en restant vous-même, en ne changeant pas pour plaire aux autres, en restant sur vos positions, certains Capricornes, vous allez maintenir cet esprit de transformation dans votre vie. Pour d'autres, il y a peut-être des changements d'alimentation à venir. J'en sens peut-être qu'il y a des allergies chez certaines personnes. Et on vous dit peut-être de faire attention aussi à changer votre alimentation, peut-être à supprimer des aliments qui vous nuisent. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, avec les beaux jours, peut-être qu'on a envie de manger beaucoup plus sainement, faire attention un peu plus à soi, histoire peut-être de rentrer dans son maillot de bain. Je crois que c'est pour tous les signes pareil d'ailleurs, parce que j'en suis au 7e là, et je crois que elle est tombée, changement d'alimentation ou exercice, c'est tombé pour tout le monde. Et on me parle de religion et de spiritualité. Donc quand je vous disais avec le chiffre 3 qu'on est dans la spiritualité, les Capricornes ici, il semblerait que cette semaine aussi soit sous le signe pour certains de la religion et sous le signe de la spiritualité pour d'autres. Hein. À vous de voir maintenant dans quel contexte ça vous parle et dans quel sens ça vous parle. Mais en tout cas, ce sont les 3 énergies de transformation qui pourraient vous aider à avancer cette semaine sur votre chemin. Voilà les Capricornes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Merci.